Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, excellent, excellent, excellent. Mais figurez-vous que ça ne va pas durer. Non. Non, 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 absolument pas. Non. Absolument pas. Non. Bienvenue à Petits Meurtres et Malédictions. Et comme c'est indiqué dans le titre, ce soir, nous allons probablement mourir. Très probablement. Sûrement. Nous sommes dans les années 20, comme vous pouvez voir avec notre style vestimentaire. Nous avons décidé d'aller passer la soirée dans un lieu un petit peu original, quelque part cocasse, pour nous encanailler, quelque chose d'inquiétant, le genre d'idée dans un film où on sait que c'est une mauvaise idée, mais on continue à regarder. Un manoir abandonné, ça c'est une excellente idée. Il serait où ce manoir? En Bulgarie. Alors, on va rester en France juste parce qu'on n'a aucune culture. Le Limousin, ça je connais bien, très bien. Je connais mieux la Bulgarie. Non, moi je connais très bien le Limousin. Donc un manoir abandonné dans le Limousin. Et ce manoir, il est abandonné parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible dedans. Les habitants, ils sont morts d'ennui, tous en même temps. Ouais, alors on va prendre quelque chose de plus terrifiant. Voilà. Ils sont morts de la peste. Le jardinier les a tous tués. Pourquoi est-ce qu'il les aurait tués? Quelque chose de... Pour faire de l'engrais. C'est très écologique, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi. Très bien. Et par les temps qui courent, l'écologie. C'est important. Un manoir abandonné qui était donc habité par une grande famille et les jardiniers les auraient tous tués pour faire de l'engrais. Très bien. Bien sûr. Très bien. C'est absolument logique. Ça me paraît très logique. Et donc nous savons que nous allons probablement presque tous mourir. Nous allons donc tirer au sort l'ordre dans lequel cela va nous arriver. Voilà. Oui, donc choisissez le patron. Oh. Eh bien, moi je vais mourir en premier. Je mourrai en deuxième. Eh bien. Je mourrai en troisième. Je mourrai en quatrième. Et moi, j'ai le joker. Évidemment, les hommes. Je mourrai ou peut-être pas. Nous verrons bien. Je pense que nous avons tout. Mesdames et messieurs, bon spectacle. Et voilà, bienvenue. Oh. Maintenant, c'est chez moi. Oh, Louise. C'est vieux. Il y a beaucoup de toiles d'araignée, non? Alors, bien évidemment, je n'ai pas encore commencé à faire un petit peu de ménage et de décoration, mais je me suis dit, pour une résidence d'été incroyable, mais Une résidence d'été ici. passer l'été ici. Oh, mais Louise, Voilà. vous êtes... Voilà, et c'est à peine à 1 heure en calèche de Brive, donc vraiment facile d'accès. Il y a 3 heures en calèche de Limoges, parce que je suis moi-même venu de Limoges. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et moi, je viendrai en automobile, parce que figurez-vous que mon mari nous a offert une automobile. C'est pas vrai. Oui, vraiment. Oh, quelle chance. Achetez-nous une automobile. Bientôt, ma chérie. Bientôt. Moi aussi, bientôt, j'aurai une Bientôt, automobile. nous aurons une automobile. Et donc c'est la salle de bal alors, si j'ai Voilà, vu tout à le fait, tout à volume fait. de cette pièce magnifique. Ou la salle de réception, ou la oui, salle de de dîner. réception. Ah oui, regardez, il y a encore des lustres. Ah oui. On y dansera la valse. Voilà. N'est-ce pas, Archibald? Le foxtrot. Oui. Alors, il y en a quelques-uns qui sont décrochés parce qu'apparemment, c'est là où certains des membres auraient été pendus. Mon Dieu. Quelle drôle d'idée. Ne vous inquiétez pas, ma Détruire chérie. des lustres en pendant des gens. Oh, Alors vous qu'il savez, suffisait de les pendre dans le jardin est vaste. Vous êtes toujours aussi pragmatique. Ah, je suis pragmatique. Mon cher Philémon. Je suis comme ça, ma chère Excusez-moi, mais Colette. je n'aime pas trop ce genre de conversation. Si vous pouviez, s'il vous plaît, les oreilles chastes de Mazélie, s'il vous plaît. Oui, les Parlons oreilles d'autre chose. chastes, Oui, les plus oreilles joyeux, jolies. vous êtes. Ne parlons pas de Le redoux. Vous avez vu le Oh, redoux? le redoux, formidable, il fait chaud. Voilà. Quel redout. Alors, Finalement, vous êtes désagréable. Excusez-moi de le Archibald, dire comme écoutez, ça. on ne peut parler de rien. J'apprécie beaucoup votre femme, et d'ailleurs elle est là, vous m'entendez, je vous apprécie beaucoup. Néanmoins, Je vous apprécie beaucoup, Zélie. Excusez-moi, y aurait-il un endroit où je puisse aller me reposer? Je vous accompagne. Alors, il y ma chérie. a 17 chambres sur 3 étages. et vous comptez les remplir toutes? Peut-être. Nous allons voir le jardin avec Zélie. Nous allons voir le jardin Nous allons voir avec le jardin. Archibald.
Ma sœur est toujours aussi timorée. Alors, la grande question, c'est poire ou prune? Oh, on a le choix. Eh bien, je vais prendre une petite poire, ma chère. Je vais prendre une poire également. Vous avez toujours été bonne poire, Philémon. Merci. Vous avez dû vous endetter drôlement pour faire cette affaire. Alors, figurez-vous que non, Ah. puisque mon père a eu la bonne idée de mourir Ah oui, j'ai appris. le mois dernier. Toutes mes condoléances et toutes mes félicitations. Voilà. Du coup, j'ai enfin pu hériter de certaines sommes qui m'ont permis d'acheter ce petit miroir rubis sur l'ongle. Hein. Voilà, la rumeur dit que vous ne l'avez pas payé si cher. Après tout, le Limousin n'est pas la destination privilégiée des Parisiens. Oui, mais ça va le devenir. Mais je n'en doute pas, et je ferai tous mes efforts pour vous ramener la presse. Si elle consent à passer 3 heures de calèche depuis Limoges. Oh oui, c'est vrai que vous Je travaillez vous maintenant taquine. dans le journal La Lanterne. Absolument, j'éclaire les gens Eh oui. à travers la lanterne. Oui, écoutez, j'ai trouvé ce petit travail en rentrant de la guerre, il a bien fallu travailler. Alors je me suis mis à écrire sur la France, à écrire sur ces combattants oubliés dans des tranchées, ces membres amputés que l'on retrouvait à même le sol. Quel carnage. Quelle malchance d'avoir été réformé. Vous auriez de chance pour le journaliste français Absolument, que merci. vous ayez gardé vos 10 doigts et votre plume. Écoutez, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je crois. Vous avez probablement raison. Voilà, nous n'avons pas réussi à trouver la sortie, mais au moins, regardez. Il est magnifique ce jardin d'hiver. Ah là. Et alors, il paraît même que... Archibald, je suis enceinte. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Oui. Prêt. Mais c'est avant notre mariage. C'est... Disons que... Écoutez... Ça n'est quand même pas de ma faute si vous étiez si pressé. Oui, eh ben... Je pensais que vous comptiez. Comment? Je pensais que vous comptiez par rapport à votre cycle. Mais enfin, ça n'est pas très chrétien, Archibald. De compter? De gâcher? Zélie, chérie. Bref, Zélie. vous n'êtes pas heureux. Je suis très heureux. C'est juste qu'il faut que mon père ne l'apprenne surtout pas. Vous n'en avez pas la mine. J'intériorise, Zélie. Vous me connaissez. Je suis un homme qui intériorise, c'est tout. Après, Je notre suis mariage très est heureux. dans un mois, Oui, normalement. ça devrait bien se passer. On prendra une robe un peu plus ample et ce sera très bien. Si nous trouvons l'argent. Vous me trouvez grosse. Non. Non, vous êtes absolument incroyable, comme au premier jour. Ça ne se voit pas, d'ailleurs. Et peut-être que dans un mois, ça ne se verra pas. C'est juste que nous n'avons pas les moyens de refaire la robe. C'est tout. Voilà. Eh bien, je ne mangerai plus. Alors, on se cache? Ah, On fait des mystères? regardez ce jardin d'hiver. Ah, il est magnifique. Oui. C'est une verrière magnifique. Oui. Et vous voyez là ce petit arbuste qui est juste ici? Oui. Il paraît qu'en fait, le père de famille a servi d'engrais pour cet arbuste. C'est horrible. C'est des foutaises. Archibald, Il on paraît- avait dit qu'on n'abordait pas ce genre de dossier. Ah, Alors, c'était... pardon, vous me permettez, Pardon, Archibald pardon. et Zélie, quel sujet voulez-vous que nous abordions? Le redoux. Le redoux. Voilà. C'est vrai qu'il fait plus chaud que ces dernières semaines. Oh mon Dieu! Nous ne sommes pas loin d'une canicule! Oh Ah, là je n'irai là! pas jusque-là, mais c'est vrai que Vous c'est êtes bien agréable. négatif. Pas du tout réaliste. Dites-moi, ma chère sœur, n'auriez pas pris un peu d'embonpoint? Enfin, mais... Non, je dis ça, Paulette. je m'intéresse à votre santé. Mais Eh bien, intéressez-vous plutôt à vos affaires. Alors, Pourquoi Archibald? prend-elle la mouche comme ça? Mais c'est normal. Je croyais que vous savez, vous m'avez parlé la dernière fois de la méthode de Gino. C'est extraordinaire. Oui. Médecin japonais qui a instauré cette méthode de température. Cela me passionne. Ma sœur Alors. se passionne des choses scientifiques et du professeur Charcot, de ce genre de choses. Je trouve ça répugnant pour ma part pour une femme. Eh ben, vous voilà bien plus prolixe que sur le redoux d'un coup. Comme quoi, quand on creuse un peu, on découvre. Archibald? Oui, pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Non, vous je- voulais- Nous étions dans un moment de confidence. Voilà, c'était Ah, par bah Vous rapport... êtes bien proche.
J'explique à votre sœur quelque chose qui l'intéresse, elle. Voilà, je sais que ça ne vous intéresse pas les méthodes scientifiques du professeur Jourdain, Mais enfin, mais Charcot. Jourdain... Vous n'étiez pas parce au que- courant qu'avant de vous rencontrer, Archibald a eu un... Je ne devrais pas le dire. Parce qu'en fait, le professeur Jourdain était le père spirituel du professeur Charcot. Ils parlaient Oh, ensemble. vous savez tellement de choses. Ils ont fait du canotier. Pousse, tu rames, pousse, tu rames, pousse, tu rames. Mon futur époux n'aime absolument pas le bateau. Non, par contre, il adore... Et vous le menez en Vincennes. bateau, Mais là? non, je vous jure, c'était dans l'encyclopédie, il suffit d'ouvrir un bouquin et le savoir est à nous, vous savez, Paulette. Écoutez, je ne sais ce que vous essayez de me dire, mais j'ai l'impression que ça n'est pas très sympathique. Mais pas du tout, Zélie. Ou bien au contraire. Vous ne m'aimez pas. Mais si, je vous adore. Vous me trouvez sotte. Mais... Oh, Vous Si, savez, je l'ai remarqué. mais non. j'ai cru voir dans la bibliothèque ici Au-delà des de la ouvrages sottise. scientifiques absolument incroyables. Accompagnez-moi, Paulette. Avec un grand intérêt. Allons-y. Merci. Je reviens de suite, ma chérie. Ah oui Mon Dieu. Je vous proposerai pas un verre dans votre état, Zélie. Comment? Je ne vous proposerai pas un verre d'alcool dans votre état. Mais de quel est... Vous savez, à la guerre... Ça se voit tant que ça? Oh oui, ça se voit et ça se sent. Je l'ai vu C'est-à-dire tout de suite. Comment? C'est-à-dire, ça se sent... Votre démarche, votre regard, votre obsession à parler du redout. Ce sont des choses infimes, Zélie. Ce sont des choses dont on pourrait parler dans une calèche, dans les rues. Quelque chose sans intérêt. Vous me faites peur, je vais prendre un verre de cognac quand même. Faites attention, vous savez ce qu'on dit. Ma mère Je a suis bu du sûr cognac que- toute sa grossesse, ça n'a jamais posé problème. Peut-être un jour prouvons-nous que l'alcool nuit au développement des enfants, mais nous n'en sommes pas là. Vous dites vraiment n'importe quoi. Je dis ce que je veux, Zélie. Et qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous m'embêtez à la fin? Vous ne m'impressionnez pas, hein? Je n'ai pas peur de vous. Et moi non plus. Je n'ai pas peur de moi. Ah, donc oui, la bibliothèque. Ah, la bibliothèque. vous, Eh bien, voilà, montrez-nous. voilà, c'est de nombreux livres. Voilà. Oh, Tenez, Voltaire. Tous classés par ordre alphabétique. Ah, Par là, c'est vers le A. Montesquieu. le professeur Charcot. Ah oui. Tenez, voilà, regardez, je vais vous Formidable. mettre sur ce petit lutrin. Tenez, regardez. Et donc ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'était cette méthode dont On je va voulais vraiment vous parler. passer la soirée à lire des livres. Louise, vous préférez qu'on parle de vos toiles d'araignée qui inondent la salle de bal, peut-être? Non, je préférais qu'on parle de vous. Ah, Je n'ai pas grand-chose à dire, vous savez. Le mariage arrive bientôt, le redout est là. Que dire de plus? non, mais j'ai entendu dire que vous aussi vous vous mettiez à écrire. Vous avez commencé un roman. Qui vous l'a dit? C'est Zélie qui vous l'a dit? Non, c'est un ami très cher. Julien Dumoustier. Julien Dumoustier. Ah, vous le connaissez aussi, voilà, Julien Dumoustier. Il nous a dit que c'était un très bon ami à vous. Oui, oui, c'est... Apparemment, vous allez faire des balades ensemble dans le bois de Vincennes. Vraiment? Oui, Le bois oui. de Vincennes, comme c'est bucolique. Mais c'est parce que j'ai besoin de nature et effectivement Zélie, elle, voilà. Et c'est Des une fois, j'aime bien la amitié. laisser. C'est C'est une amitié, tout ce qu'il y a à fait de naturel. tout ce qu'il y a de plus naturel, évidemment, ma chère Louise. J'aimerais qu'on reparle. Oh, le professeur Charcot. Tenez, c'était l'article dont je voulais vous parler. Vous savez que Julien est très déçu que vous vous mariez. Parce que là, vous voyez, c'est pour perdre du poids. Là, c'est ce dont je voulais vous Vous parler. lui avez présenté Ben- à Zélie, votre ami Julien? Elle l'a déjà aperçu, effectivement. Et donc, parce qu'en fait, si avec la température, justement, on peut perdre du poids. Et c'est ça. Alors, Il a le- Archibald, on laisse traîner ces épreuves de lecture. C'est fort intéressant. Philémon. Non, 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 Philémon non. Attendez, laissez-moi le plaisir de vous le lire. Philémon, c'est personnel, s'il vous plaît. Son torse ruisselant de sueur. Vous allez voir, chapitre 12. Ils s'embrassèrent.
C'est un hommage à Sénèque. Laissez mon mari tranquille. C'est un grand philosophe. C'est un hommage à Sénèque, Zélie? Oui. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais tous les philosophes de la Grèce antique? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'explique à ma fiancée depuis... C'est ça, Son il corps m'inspire. tendu comme une arquebuse. Ne laissez planer aucun doute dans ses yeux engourdis. Oui, Oui. Il se figure être Zeus et... C'est ça. Visualiser ses muses. Une puissance qui émane de Sénèque. Il s'allongea auprès de lui et d'une main ferme et décidée, C'est vrai que je n'avais jamais lu ces passages. Non. mais il y en a d'autres. Philémon! Oui. Cessez! C'est personnel, c'est une première ébauche. Pour le processus créatif, je n'aime pas partager ça tant que je ne suis pas prêt. C'est tout. Nous Non, dirons reste- donc que c'est de la fiction. Archibald, auriez-vous des penchants? Des penchants penchants pour... pencher Je vers- suis... vers le... Mais je ne vois pas de... Non. Préférez-vous? Mais Bon, Paulette, non! vous arrêtez maintenant. Écoutez, Louise, j'ai l'impression que c'est un Vous traquenard, n'êtes pas en cette train de voir, mais soirée. regardez devant vous. Cette ombre sur la fenêtre. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une Oh, fourche. c'est probablement un voisin. Un voisin? Oui. Mais il n'y a personne à 5 km à la ronde, Louise. Peut-être une chauve-souris, alors. Et on a chauve-souris rarement qui a la taille entendu d'un homme. des loups dans le limousin. Alors, ils sont en train de... Apparemment, avec la guerre, il n'y a plus assez de moutons dans les Pyrénées, donc ils remontent. Et, non, et pour manger qui? Bah, les moutons du Limousin. Il y a beaucoup de moutons dans le Limousin. Je suis en... On y réfléchit. Écoutez, Louise, je suis en train de trouver cet endroit de plus en plus sordide. Oh, je vous en prie. Non mais écoutez, j'ai regardé par la fenêtre, il y avait des tas d'engrais qui fumaient encore. Du lisier? Ben je ne sais pas, je n'ai pas goûté, Zélie. Mais ils ne peuvent pas fumer encore. Nous venons d'arriver et la maison était abandonnée avant que nous arrivions, n'est-ce pas? C'est C'est justement ça. la question que je vous pose, Oui, Louise. absolument, la maison était abandonnée. Vous Eh êtes ben, un ce petit sera peu sûrement un paysan qui sera venu déposer son engrais à cet endroit-là, ça n'est pas un problème. Enfin, vous faites cas de beaucoup de choses, là, je trouve. Passons une bonne soirée. Oui. Oui. Vous êtes un petit peu une chochotte, visiblement. Pardon? Bah, je veux dire, vous n'êtes pas allé à la guerre, on voit pourquoi, hein, ça vous aurait endurci. Mais écoutez, je ferai semblant de ne pas avoir entendu. Auriez-vous l'amabilité de m'accompagner dans la cabane du jardinier? Cela... Oui. Oh, la malédiction C'est pour... Il a lu de nombreux livres sur C'est ça. le jardinage. figurez-vous que la cabane a brûlé. Ah bon? Voilà, elle a brûlé. Mais si vous voulez, il y a la chambre du jardinier à l'étage. Ça, c'est intéressant. C'est juste à côté de la cabane du fond du jardin. Petit chat. Je suis rassuré, ce n'est pas un loup. J'adore les petits Allons-y. chats. Bon, enfin, Philémon, dites-moi à la fin ce que vous me voulez. C'est insupportable, cette mine que vous me faites à chaque fois que vous me regardez. J'ai l'impression que je vous ai fait quelque chose. Oui, vous l'avez fait quelque chose. Enfin, Louise, dites quelque chose. Je connais à peine ce monsieur. Oh là là. Il y a 10 ans, Zélie, jour pour jour, je suis allé demander votre main à votre père. Eh oui, eh oui, C'est vous, le monsieur c'est de moi le Paris monsieur, le monsieur. Excusez-moi, on m'avait montré un portrait parlé de vous et... C'était un autoportrait, il n'était pas très réussi. Non. Néanmoins, vous m'avez blessé le cœur ce jour-là. Mais je n'ai fait que refuser une personne que je n'avais jamais vue. Ça n'était pas destiné. Je ne voulais pas vous blesser. Je n'ai fait qu'écouter mon cœur. Écoutez, vous ne me plaisez pas, c'est tout. Vous allez vraiment mal le prendre d'avoir été rejeté, ça arrive à tout le monde. Ça a dû vous arriver plus d'une fois. Et Oh vous, bah, vous moi- avez déjà été rejeté? Moi? Oui. Non. On l'appelle le rejet dans le milieu, vous voyez. Ah, c'est n'importe quoi. Oh, écoutez. Une aussi belle femme? Louise, pourquoi êtes-vous toute seule dans ce grand manoir? Pourquoi avez-vous attendu que votre père décède pour acheter un grand manoir? Avec comme fiction et comme chimère de remplir toutes les chambres d'enfants. Enfin, vous ne dupez personne. Ah si, Vous moi, avez raison. moi, je suis complètement dupée. Oui, mais qui ne vous dupe pas? Qui ne me dupe pas? Oui, qui ne vous dupe pas? C'est pas facile à dire, vais mais ça a du réfléchir. sens. Qui ne me dupe pas? Je suis seule parce que j'ai décidé de l'être. Non, foutaise. Écoutez, Bon, on est dans la chambre du jardinier, ça me fait du bien de m'éloigner un peu de Zélie, je n'en peux plus.
Ouais, mais je comprends. Moi-même, toute mon enfance, je ne la supportais pas. Elle est cruche! Ah oui, ça c'est sûr. Oh mon Dieu! Oh là là. Bon, dites-moi. Quoi? Louise, pour parler d'une autre personne. Oui. Savez-vous qu'elle a pris une assurance Oui. sur la vie? Une assurance sur la vie? Une assurance vie? Oui. Et qui en bénéficierait du coup si... Bah, elle. Enfin, c'était une assurance. C'est-à-dire que son père a pris une assurance vie et. C'est-à-dire que si son père décède... Bah, il est décédé là. Vous voulez dire qu'elle a beaucoup d'argent? Elle a beaucoup d'argent. Vous n'avez pas l'impression... Il y avait un compartiment secret, juste à côté de la tête de lit. Oh. Ces bêches m'ont l'air bien aiguisées, je vous avoue. J'aimerais pas prendre un coup de pelle de cet instrument-là. C'est du sang, non? Vous allez goûter? Non. Je ne veux pas goûter, il a l'air séché depuis un petit moment. Archibald, j'ai trouvé quelque chose pour vous dans la bibliothèque, pour vous inspirer pour votre roman. Archibald! Ah non, non. Je n'en peux plus, il faut absolument... Ah! Arrêtez de faire du ah! Mais pourquoi criez-vous? Zélie, ne regardez pas! C'est bon, Zélie. Ils ont même. Soufflez. Pensez au redoux. Ah, Zélie. Oh mon Dieu, mais regardez, mais quel état! Ils lui ont transpercé l'œil. Arrêtez de décrire. Non, bah non. Il y a des lacérations propres à la Première Guerre, je vous assure. Dieu. Regardez, une tranchée. Ah! Mais c'est une fougère à l'intérieur! Une fougère. Mais oui! Mais oui, vous avez raison. Ah! Mais pas du tout. Ce sont des myosotis. Enfin. Oui, ben c'est des myosotis, des fougères, ce que vous voulez, mais ça n'a rien à faire dans le corps humain. Mais non. Ça fait là. C'est peu ragoûtant. On dirait. Oh, la pauvrette qui était si belle. On dirait un coup des Prussiens. Enfin, faut redescendre un moment. Pourquoi les Prussiens viendraient ici? Pourquoi pas les loups tant qu'on y est? Mais arrêtez avec les loups! Écoutez, personne ne vient dans le Limousin, encore moins des Prussiens. Et encore moins des loups, je vous ferai remarquer. Et des loups prussiens. C'est vous, Philémon! C'est peut-être que vous! C'est vrai ça. Moi j'étais avec Oui, Archibald. nous nous sommes absentés un petit moment, mais c'est Et vous, moi je Philémon. vous ai perdu de vue dans un couloir. Oui. Mais vous plaisantez? Mais bien sûr que Mais c'est vous. pourquoi aurais-je fait ça? Parce que vous êtes quelqu'un de méchant, malhonnête et peu chrétien. Et en plus, vous êtes laid. Eh bien, je porte cette laideur avec conviction. Je n'y suis pour rien. Louise nous invite. J'ai traversé la France pour aller dans cet endroit paumé. Bon, cessons de palabrer, allons chercher quelqu'un. Et allons chercher de l'aide, un Qui petit voulait peu. le chercher? Je ne voulais pas chercher de l'aide. De toute façon, elle est morte là. Je ne vous quitte pas des yeux, Philémon. Un prêtre, moi. Bah regardez, vous ne Voilà. quittez pas les yeux, Non, voilà. non, On peut aller loin comme ça. exactement. Ouais, mais battez-vous pendant que vous y êtes. Je ne vais pas me battre. Oh, j'aimerais tellement. Vous avez entendu à nouveau les loups? C'est des loups avec des bottes. C'est peut-être les Prussiens finalement. Ils marchaient au pas, moi je l'ai entendu. Non, j'imagine pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être quelqu'un d'autre avec nous. J'entendais pas. Où est ma pioche? Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé où était sa pioche. Moi je sais très bien où est la mienne. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'est pas là m'a parlé quand même, Mais enfin. personne vous a parlé, Zélie. C'est vrai. J'ai cru entendre un vague écho. C'est pour ça que vous vous intéressez à Charcot. J'ai cru entendre un vague écho. Ma sœur Ma est folle. femme et ma fiancée n'est pas folle. Bon, on va Non, pas la mais laisser là. Regardez. Retrouvez Elle a- ma pioche. Faut que je retrouve une pioche. Quoi? Je dois retrouver J'ai une cru entendre un pioche. vague écho. Oui. Non mais Zélie. Une pioche. Zélie. On m'avait dit qu'il y avait une pioche, j'ai retrouvé une pioche, il y a une pioche là. Zélie. Ah, ça ressemble à une pioche. Je reste avec vous, vous êtes sûrement la personne la plus saine de toute cette assemblée. Au moins Bien. vous êtes lucide. Il est temps qu'un homme prenne les choses en main. Je vais organiser. Restez. Zélie, allez prendre l'air dans le jardin d'hiver. Je vais. Avec la pioche. Je vais essayer de trouver la. Ah.
Je vais essayer de trouver la sortie et d'appeler les secours. Zélie, vous ne bougez pas du jardin d'hiver. Moi, j'ai peur. Paulette, accompagnez Zélie. Philémon, je ne peux pas vous surveiller, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Je vous demande d'aller chercher dans le manoir s'il y a quelqu'un d'autre. Vous en êtes capable? Oui. Eh bien, allez-y. Non. Vous avez vu qu'il y a de l'engrais au bout des doigts? Eh bien, quoi? Mais nous ne sommes pas... Elle n'est pas sortie dans le jardin. Comment se fait-il qu'il y ait de l'engrais Et sur comment le vous bout des voulez doigts que je le sache? C'est une maman qui les tuée. Alors que je doute encore un peu de vous. Vous doutez encore un peu de moi? Oui. Vous Un doutez- homme. Vous doutez pas de votre femme, mais vous doutez de moi. Zélie est trop simple pour pouvoir faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Ah, qu'est-ce qui... Regardez-moi quand je vous parle, Philémon, un petit peu. Allez, venez, Mais non, il n'y a pas quoi. de quoi tout faire. Regarde, bon, il doit y avoir... Sœur, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi donc? Je suis enceinte. Et je suis accessoirement un petit peu bobette. Bah oui. Mais vous êtes enceinte de... Mais d'Archibald, enfin. De qui d'autre, enfin? Ah? Comment? Non? Quoi? Déjà? Déjà quoi? Vous n'êtes pas mariée? Oh, bah enfin, c'est pas de ma faute s'il était pressé. Vous vous êtes laissé faire? Mais je ne suis qu'une femme. Vous n'êtes qu'une femme Est-ce faible. que Je vous déteste. pourquoi? Parce que Je ne savais pas si chrétienne? je suis très croyante, surtout. Parce qu'il était pour moi, voilà. Qui? Archibald. Je suis amoureuse de lui. Amoureuse d'Archibald, et vous me dites ça maintenant alors qu'il fait tout noir et que j'ai peur et qu'on me souffle dans le cou? Encore? Oui. Il vaut mieux planter lorsque souffle le vent du nord. On dirait les conseils de grand-maman. Mamie Gertrude. Mamie Gertrude disait qu'il valait mieux planter quand souffle le vent du nord. Ah, mais ça, c'est un dicton populaire. Et ça, pourquoi tout le j'ai monde ça sait dans l'oreille? Mais je ne sais pas, vous avez des voix qui vous hantent. Vous savez que je... Vous êtes là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une morte. Encore? Votre mari, je l'ai perdu. Non, Écoutez, il vient me chercher. Et vous, on en... Zélie, vous n'êtes pas capable. Zélie! Elle n'est pas capable de se repérer dans une salle de bain. Comment voulez-vous qu'elle cherche dans un manoir? Mais j'ai essayé, j'ai voulu lui faire une petite injection de calmant. Vous savez que j'étais infirmière pendant la guerre. Eh bien voilà, je n'ai pas eu le temps. Paulette, l'heure est grave. Oui. Vous voulez une petite injection? Non, je ne veux pas d'injection. Je veux qu'on sorte d'ici sain et sauf. J'ai toujours des petites injections de calmant dans mon sac. Vraiment, si vous avez Écoutez, besoin. Nous savons tous ce que vous faites avec vos injections. Nous savons que vous les revendez. On le sait, ça se sait. Oh, Et moi, je n'en veux pas. vous avez tort, ça fait du bien. Surtout dans des moments comme ça, très angoissants. Vous êtes folle. Archibald, Je cherche la sortie, Zélie. Arrêtez de me harceler, c'est tout. ma sœur est amoureuse de vous. Ah? Vous n'avez pas les réactions que j'attends ce soir. Écoutez, qu'est-ce C'est que... tout ce que ça vous fait. Mais c'est flatteur. C'est flatteur. Bah, c'est flatteur. Je ne dis pas que c'est réciproque, je dis que c'est flatteur. Ah bon? Oui, Vous avez quand même un léger rictus. c'est flatteur, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, Zélie? Mais je n'aime que vous, Zélie. Je veux me marier avec vous. C'est vrai? Oui, bien sûr. Et ceux qui disent que c'est pour l'argent... c'est- Attendez, on entend encore les loups avec des bottes. Zélie, je n'arrive pas à trouver la fenêtre sortie. s'ouvre et se met à claquer. Ah! Ah, ça, c'est les vieilles maisons. Hein. On achètera dans le neuf, n'est-ce pas? Bien sûr, Archibald? Il y a des barreaux à cette fenêtre. Archibald, ramenez-moi à la maison. J'aimerais bien sortir, il y a des barreaux à cette fenêtre, il n'y a pas de sortie. Il doit y avoir une porte, non? Non, tout est fermé. Tout est fermé. De haut en bas. Mais Louise n'avait-elle pas des clés sur elle? Elles ont disparu. Fouillons bien. Attendez. Dispersons-nous et fouillons. Vous êtes sûr que c'est la bonne idée? Évidemment, j'ai lu des écrits mathématiques pour dire que pour maximiser les chances, il faut qu'il y ait plus de groupes qui fassent les choses. Nous avons un point commun, finalement. Zélie, Philémon, Paulette, dispersons-nous. Dispersons-nous. Je vous suis. Ah, Et non, non, c'est pas le principe. sûrement pas. Vous, allez avec le moche. Écoutez, comme je ne vois personne d'autre, j'en déduis que c'est moi. Que c'est vous? La poire est forte. Ben oui.
Ça m'a mis un petit coup. Écoutez. Oui, dis-toi. Même avec vous, je serais capable, vous savez, hein. Ah, je m'en veux être amoureuse du mari de ma sœur, mais mon mari est tellement absent. J'ai l'air d'être la Croix-Rouge. Non? Bien, venez avec moi, faites-moi une injection. Ah, vous me réjouissez. Archibald, vous m'avez laissée toute seule. Archibald, et moi j'ai peur dans le noir. Oui? Qu'est-ce... Hein? Bon, Zélie, je suis fermé de gueule. Cette injection m'a fait un bien fou. Regardez cette faucille à côté. Oh, une faucille, un marteau, ça vous dit pas quelque chose? La révolution bolchevique. Les Prussiens. Les bolcheviks sont unis avec les Prussiens maintenant. Ah, je vous avais dit que c'était politique. Qu'est-ce que vous avez fait, Archibald? Moi? Oui, je connais votre passé à fréquenter l'extrême gauche. Et alors, à distribuer des tracts dans les rues de Belleville. Il paraît que vous étiez au congrès de Tours. Vous étiez au congrès de Tours, on vous appelait le Tourangeau défroqué. C'est lié à une soirée qu'il y a eu là-bas et je vous trouve un peu calomnieux. Quelqu'un est mort, ma fiancée est morte. Oui, c'est votre fiancée, c'est pas quelqu'un. Vous l'appelez quelqu'un, alors que c'est Zélie. Ah, Regardez quel état. Regardez. elle a été éventrée aussi. Oh non. Oh, Elles n'ont pas touché au dos, heureusement. c'est vrai qu'elle avait un très joli dos. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Regardez. À l'intérieur de... Un myosotis. Comme tout à l'heure. Elle adorait cette plante. C'est la plante du redoux. C'est une signature, la plante du redoux, oui. C'est la plante du redoux. Regardez dans ses oreilles. Une rose. Je ne vous demande de ne pas paniquer, d'accord? Mais personne ne panique! Personne ne panique! On ne panique pas! Paulette, arrêtez de paniquer! Je ne panique pas, mais il y a du lierre qui sort par les narines. Il y a probablement une explication tout à fait logique à ça. C'est... Archibald. Quoi? Vous avez d'abord tué Louise. Mais non! Vous venez de tuer Zélie. Mais non. À moins que ce ne soit vous. Moi? Mais pourquoi? Il y avait des bruits de bottes. Oui. Oui, des bruits de bottes. Il y a quelqu'un d'autre. Il y avait des bruits de bottes, ça parlait allemand, c'est ça? Vous racontez n'importe quoi. Vous avez l'imagination débordante, Philémon. Vous êtes un fumiste. Votre père le disait. Votre mère le disait. Tout le monde le disait. Les rhododendrons se plantent en mai. Amie Gertrude? Paulette. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Paulette? Je sais pas. J'ai eu comme une hallucination auditive. Mais non! Pas vous. Les rhododendrons se plantent en mai. Ne touchez pas à Zélie. Parce qu'il faut toujours désherber avant de mettre l'engrais. Bien sûr, bah oui, parce qu'après c'est les sangs de glace et alors là, c'est terminé quoi, c'est tout foutu. Retrouvez la fourche. La fourche. La fourche. La fourche. Ah bah oui, c'est le moment des foins peut-être. Vous avez le rhume des foins peut-être. Non, je vais chercher une fourche. Vous allez bien, Paulette? Bon, nous parlerons de tout ça plus tard, il faut aller voir. Il faut empêcher que Paulette... Je sens que quelque chose ne va pas. Je vous préviens. Les calomnies, ça suffit. Et c'est pas parce que vous êtes journaliste à la lanterne que vous pouvez vous permettre de présupposer tout ça. Attendez, Archibald, regardez bien. Il fut retrouvé mort dans un jardin. C'est votre prose, ça. Mais c'est... Mais... Pardon. Excusez-moi. Oui? Vous avez écrasé ma sœur. Non, j'ai pas... Je vous ai vu, je suis revenue. Je n'ai pas trouvé de fourche, mais je vois bien que vous avez écrasé ma sœur. Regardez-moi ça. Oui, j'ai écrit, évidemment. Vous avez quasiment écrit tout ce qui se passe depuis tout à l'heure. Mais bien sûr que non. Il y a plein de gens dans des jardins et puis de toute façon,
cette malédiction était là depuis... Ça fait longtemps que des gens sont morts dans ce manoir, dans le jardin, tués par le jardinier. Philémon, Mauvaise plante. il faut que nous arrêtions de nous prendre le bec. Nous devons nous en sortir par la coopération, Philémon. La coopération. Il faut les arracher. Ah, Les mauvaises herbes. vous avez raison. Ah oui, il faut arracher les mauvaises Il faut herbes. les arracher. Oui. Il faut les arracher. Si Les personne arracher. ne veut prendre les taureaux par les cornes, Il faut les arracher. je vais moi-même aller défoncer la porte à coups de pioche. Ça fait envie. Cette affaire est extrêmement bizarre. Moi qui ne pensais qu'à cancaner, revenir avec des rumeurs pour le tout Paris, pouvoir me venger de ces petits bourgeois. C'est un jardin à la française. Ce fut un jardin à la française. Très bien taillé. Comme le lierre. Mais personne ne le remarquait jamais. Les gens passaient sans le voir. Arrêtez de me parler. Arrêtez de me parler. À qui parlez-vous? C'est un secret de jardinier. À qui parlez-vous? C'est un secret de jardinier. C'est un secret de jardinier. C'est un secret. Les rosiers sont bien taillés. Je n'ai jamais aimé les roses. Alors c'est rien ce qui s'est passé entre nous, hein? Ce n'est pas rien. J'ai suivi la méthode Gino. À la virgule près. Jamais je ne suis tombée enceinte. Grâce à cela. Et vous, une fois, clac, ma sœur est enceinte. Ah non, mais vraiment. Elle n'a jamais su suivre la méthode Gino. Oh, Gino. Enfin. Je n'étais que là que pour la bagatelle, alors. Mais non! Vous étiez... C'est juste que... Enfin. Vous aviez un trop fort caractère pour moi. C'était plus simple avec Zélie, c'était... On lui parlait du redout et tout allait mieux. Et alors que moi je m'exprime, moi j'ai des idées politiques. Oui, Et ça vous embête, évidemment. Mais vous étiez en désaccord avec le congrès de Tours. À un moment, je préfère effectivement avoir des... Oui, bah moi je préfère l'Union nationale, le cartel des gauches, ça m'emmerde. Lorsque l'arbre donne des fruits pourris, il faut l'arracher. Il ne voulait que le nectar. C'est un parasite. Une gale. Un puceron. Il faut l'arracher. Ou il grignotera toute la feuille. Paulette! Oui, Il suffit. vous savez quoi? Quoi? J'en avais encore envie. Paulette, vous avez trop fort caractère. Ça n'aurait jamais marché entre nous, il faut que vous le... Où est-ce qu'elle est passée encore? Paulette! Paulette! C'est tout noir ici. Qu'est-ce que c'est? Une toile d'araignée. Peut-être suis-je devenu fou. Peut-être suis-je en... Peut-être êtes-vous fou. Avez-vous la main verte, Philémon? Non. Une tisane de sauge, ça calme les esprits. Un beignet de mimosa. Paulette, écoutez... C'est vous, Philémon. Si, c'est vous, Philémon. Non. Bien sûr que si, mais à Des chaque fois, je viens vous myosotis voir. poussent du cadavre. Oh, je suis incapable de faire ça. C'est de la magie. Où est ma binette? Je sais très bien où est ma binette. Des myosotis tombent du plafond. Quoi?
Des branches de lierre traversent le plancher. Philémon, ce n'est peut-être pas vous. Cauchemar, Archibald. Tout d'un coup, ce n'est plus du plancher, c'est de la terre, de la pelouse, des pâquerettes. Regardez, Archibald, autour de vous. C'est un dessin noir qui s'abat sur nous. Et vous en êtes probablement l'auteur. Mais bien sûr que non! Comment voulez-vous que je fasse ça? J'ai réussi à ne pas aller à la guerre et c'est pour mourir à Limoges. Oh, c'est Pauvre de moi! J'ai réussi chaque étape à me faire réformer pour un pied plat, à essayer de Dans parler. le verre de la boue, C'est des dégueulasse. pots de terre s'écrasent sur le sol. Ah! Archibald! Philémon. Si je dois mourir, tuez-moi tout de suite. Non! Il faut qu'on sorte d'ici, Philémon. Mais promettez-moi une chose. Ne m'enterrez pas dans le Limousin. Mes parents m'en voudraient. Écoutez, nous allons nous en sortir tous les deux, Philémon. Des millions d'insectes commencent à débarquer de Ah. toutes parts. Regardez, Fuyons, Philémon. ils volent. Non, Fuyons, accueillez-les. Je fuis! Accueillez-les, Archibald. Les asticots! Ils montent, ils grimpent partout! Ils envahissent l'espace! Quand le fruit est mûr, il faut le cueillir. Cueillez-moi! Cueillez-moi! Archibald! Tuez-moi! Tuez-moi tout de suite! Archibald! Archibald! Où êtes-vous? Mon Philémon. Votre œuvre est accomplie, maître. Ah oui, maître. Oui! Oui! L'œuvre est accomplie! Et de l'engrais pour les myosotis. Le redoux permet ça. Que devons-nous faire maintenant, grand jardinier? Quoi? Qui me... Quoi? Oui, il méritait de mourir. Les myosotis sont plus importantes. Ils méritaient tous de mourir. Cette salope avec son fric qui ne voulait pas en donner alors qu'on ne voulait pas... Vous êtes de retour, maître? Quoi? La terre vous a attendu. Philémon. Quoi? La terre est votre mère. La terre... Les Mais... racines ont chanté votre nom. Mais de quoi vous parlez? Les fleurs vous ouvrent leur cœur. Les branches chantent vos louanges. La température demain sera de 22 degrés. Oui, le temps sera parfait pour faire pousser toutes ces myosotis. Abandonnez votre écorce terrestre. Revenez, grand jardinier. Ah oui, grand jardinier. Oh oui, grand jardinier. Non, je ne voulais pas qu'il meure. Je ne voulais pas qu'il meure. Menteur! Menteur, vous le vouliez. Vous vouliez. Vous le vouliez. Vous le vouliez. Car maintenant, c'est à vous ici. Vous êtes chez vous. Bienvenue chez vous. Welcome at home.